Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo qui, je l'espère, te trouvera en grande forme. Je suis ravi de te présenter avec cette vidéo et ce partage d'écran mon service d'automatisation qui permet aux propriétaires de pouvoir optimiser leur rentabilité, d'obtenir plus de réservations à un meilleur prix et aussi, surtout, de pouvoir gagner énormément de temps. Tout ça avec la possibilité de se passer d'un service de conciergerie et donc de ne plus être soumis à une commission de conciergerie et de garder ce pourcentage que vous allez rétribuer à un service de gestion de biens, de garder cet argent pour vous tout simplement. Alors le service d'automatisation, c'est ultra complet. Je vais vous communiquer pas mal d'informations. Il faut vraiment être attentif pour bien maîtriser le concept de l'automatisation et réaliser à quel point ça peut vous faire gagner à la fois du temps et de l'argent. Alors, pour la petite anecdote, je vais vous montrer un cas précis, celui de Sarah. Alors, la petite parenthèse, c'est que j'ai rencontré Sarah lors d'un covoiturage en France et on a échangé sur nos activités respectives. Donc, j'ai expliqué à Sarah que j'étais effectivement expert en location courte durée, que j'avais créé ma conciergerie avec plus de 65 biens dans le secteur de la Grande Motte, mais que je proposais aussi des prestations à la carte, dont l'automatisation. Donc, ça a retenu l'attention de Sarah. Sarah m'a contacté un an après suite à l'acquisition de ce bien proche du centre-ville de Perpignan, pour me demander de mettre en place pour elle l'automatisation, donc un service complet d'automatisation pour son logement à Perpignan. Donc, en quoi ça consiste l'automatisation? Alors, première chose, vous avez peut-être déjà une annonce sur Airbnb ou sur Booking. D'autres propriétaires n'en ont pas. Dans tous les cas, l'automatisation, on va commencer par le fait de créer ou optimiser votre annonce sur Airbnb. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, avoir une annonce sur Airbnb, ça ne suffit plus pour avoir des réservations et gagner de l'argent. Il y a beaucoup plus de concurrence sur les plateformes de réservation qu'il fut un temps, hein, qu'il y a 2-3 ans par exemple, et beaucoup de propriétaires se plaignent de ne plus avoir de réservation, comme ils pouvaient en avoir assez régulièrement sur Airbnb notamment. Beaucoup de propriétaires se plaignent de ne plus avoir des réservations et il y a une seule raison à cela, c'est qu'aujourd'hui il y a beaucoup plus de concurrence et si on veut sortir son épingle du jeu, il faut vraiment avoir une annonce professionnelle et optimisée. Qu'est-ce qu'une annonce professionnelle et optimisée? Alors, c'est un titre optimisé, ce sont des photos professionnelles, c'est un descriptif d'annonce captivant, hypnotique, qui va donner envie aux voyageurs de réserver votre hébergement. Et c'est aussi le fait de maîtriser l'algorithme d'Airbnb et de paramétrer son annonce d'une manière optimale afin d'être davantage visible dans les résultats de recherche, d'être davantage pris en considération par l'algorithme d'Airbnb et forcément, plus de visibilité, c'est plus de réservations. Alors, j'ai contacté moi-même un photographe, donc je me suis chargé de trouver un photographe à qui j'ai tout simplement donné des directives pour le shooting, afin d'avoir des photos parfaitement optimisées pour les plateformes de réservation. Donc ça, c'est le résultat du shooting. Donc on voit les photos qui ont été faites par le photographe que j'ai mis en relation avec Sarah. Donc tout ça, ce sont des photos pro, bien entendu. Donc c'est super important d'avoir des photos professionnelles. Donc je le répète, c'est moi qui ai trouvé un photographe pour Sarah et Sarah, bien entendu, c'est elle qui a été sur place pour accueillir le photographe. C'est elle qui a fait sa petite mise en scène aussi, hein, puisque j'ai aussi aidé Sarah à préparer son logement avant le shooting en lui donnant des recommandations spécifiques. Ce qui nous a permis d'avoir un joli shooting photo et ce qui m'a permis de pouvoir créer l'annonce de Sarah. Donc je le répète, l'annonce optimisée, c'est un titre optimisé, ce sont des photos professionnelles, c'est un descriptif d'annonce hypnotique et captivant et c'est aussi une annonce parfaitement bien paramétrée, que ce soit au niveau de tout le détail qu'on peut renseigner dans notre annonce, que ce soit au niveau des stratégies de réduction ou de promotion qu'on va pouvoir proposer sur les plateformes. Ça entre en jeu, hein, ça entre en compte, bien entendu. Donc la première étape de l'automatisation, c'est ce que j'ai fait, donc la réalisation d'une annonce parfaitement optimisée, d'une annonce parfaitement professionnelle pour Sarah. Donc c'est la première étape, c'est l'annonce Airbnb. Deuxième étape de l'optimisation, j'ai créé de A à Z une annonce sur Booking pour Sarah. Alors, à titre indicatif, pour moi et mes clients, pour mes clients et moi, nous avons 65% de réservations qui viennent de Booking, 22% qui viennent de la réservation directe, je vous explique ça juste après, et 13% de réservations qui viennent d'Airbnb. Vous l'avez compris, Booking est beaucoup plus performant sur
par rapport à Airbnb, dans la mesure où on maîtrise bien l'outil Booking, dans la mesure où on maîtrise bien l'algorithme, dans la mesure où on peut mettre en place une annonce professionnelle sur Booking. Voilà, il suffit pas de mettre son annonce sur Booking, c'est comme pour Airbnb. Il faut avoir une annonce parfaitement optimisée. Et croyez-moi que quand c'est le cas, on voit vraiment la différence entre Airbnb et Booking, aussi bien par rapport au nombre de réservations, mais aussi par rapport aux revenus des locations, puisque j'ai l'habitude de louer plus cher sur Booking que sur Airbnb. Euh, voilà, je vous expliquerai un petit peu plus pourquoi. Mais alors, déjà, effectivement, la commission sur Booking, souvent, elle est un peu plus élevée. Donc, ça dépend si sur Airbnb, vous supportez les frais de plateforme ou si c'est le voyageur qui les supporte. Sachez que pour les commissions sur Airbnb, on est à 18%. C'est réparti entre le propriétaire et le voyageur. Donc ça peut être 15% pour le propriétaire et 3% pour le voyageur, ou ça peut être 15% pour le voyageur et 3% pour le propriétaire. Ça, c'est des choses que vous pouvez paramétrer directement sur votre compte Airbnb au niveau des frais de service. Sur Booking, la commission est supportée uniquement par le propriétaire. Cette commission est en général enfin pas en général, elle est tout le temps comprise entre 15 et 22%. Ça va dépendre de la typologie de votre logement et aussi de sa localisation. Donc rien que pour ça, effectivement, les prix sont plus élevés sur Booking, mais en termes de rentabilité, Sarah est aussi plus gagnante sur Booking parce que je majore vraiment considérablement les prix sur Booking. C'est pas la même clientèle. Sur Booking, on a plutôt affaire à une clientèle internationale, voire professionnelle. Et j'ai l'habitude de louer effectivement bien plus cher et d'augmenter la rentabilité de mes clients propriétaires ou conciergeries grâce à Booking. Donc prenez bien ça en considération. Autre information importante, l'avantage de Booking, lorsque vous créez votre annonce professionnelle sur Booking, un des gros avantages, c'est que vous ne serez pas présent uniquement sur Booking, contrairement à Airbnb. Pour vous expliquer ça en détail, je vais tout simplement taper dans Google. Alors ça, c'est mon formulaire de bienvenue que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc, c'est pas grave, je vais y revenir après. Si je tape Chic Family Perpignan, vous allez voir que mon annonce, elle est sur Airbnb, grâce au fait de l'avoir publiée sur Airbnb. Elle est sur Booking, mais grâce au fait de l'avoir publié sur Booking, je suis aussi présent sur gîte.fr, perpignanhotel24.com, amimir.com, Mappy, Bed and Breakfast, Skyscanner et plein d'autres plateformes en fait qui sont des succursales ou des partenaires de Booking. Donc, le fait de mettre votre annonce sur Booking, vous serez présent sur d'autres sites internet. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, ce sont des modules de réservation de Booking qui sont intégrés sur les sites internet. Donc, les voyageurs qui réservent sur gîte.fr, perpignanhotel.com ou autres, en fait, c'est comme s'ils réservaient sur Booking. Le moteur de réservation Booking est intégré sur leur site internet, mais c'est exactement la même chose que s'ils effectuaient une réservation directement sur Booking. Ça vous offre l'avantage d'être présent sur plusieurs plateformes et c'est franchement pas négligeable. Donc, on vient de voir l'annonce optimisée d'Airbnb, l'annonce optimisée de Booking, et j'ai aussi mis en place pour Sarah la réservation en direct. Alors, la réservation en direct, comment ça se passe? Concrètement, le voyageur qui nous trouve sur Airbnb ou Booking, qui est intéressé par notre logement, il va voir Chic Family donc à Perpignan. Il va taper Chic Family Perpignan comme je l'ai fait dans son navigateur de recherche et il va tomber sur la page Google établissement que j'ai moi-même créée pour Sarah avec le petit onglet site web. Donc, l'avantage pour un voyageur d'effectuer cette recherche, c'est de pouvoir comparer les prix sur les différentes plateformes et de pouvoir réserver au meilleur prix. Grâce au module de réservation en direct, le voyageur va cliquer sur site web et va s'apercevoir qu'effectivement, le prix sera plus intéressant pour lui en réservant directement. Mais c'est pas pour ça que Sarah va perdre de l'argent, puisqu'en fait, les prix sur Airbnb et Booking sont majorés du montant de la commission de la plateforme. Là, il n'y a pas de commission de plateforme. Donc c'est moins cher, mais Sarah va gagner plus d'argent sur cette réservation, puisqu'elle ne sera pas commissionnée ni par Airbnb, ni par Booking. Donc ça, c'est top, c'est un super avantage. Je vais rentrer un petit peu plus dans le détail de ce module de réservation. Donc sachez que c'est totalement synchronisé avec les calendriers d'Airbnb et Booking, donc pas de risque de surréservation. Donc on a les photos qu'on peut effectivement faire défiler sur la partie supérieure. L'adresse, bien entendu, les caractéristiques du logement, le descriptif complet, les règles à respecter. Voilà. Et le voyageur va pouvoir tout simplement sélectionner ses dates de séjour.
Donc là, on va simuler une réservation du 16 au 20, par exemple. Donc, je sélectionne le 16 pour la date d'arrivée, le 20 pour la date de départ, le nombre d'adultes, imaginons qu'il y ait 2 adultes pour cette réservation et 2 enfants, pourquoi pas. Voilà, le prix se met à jour automatiquement avec le prix à la nuitée, les frais de ménage, le montant de la taxe de séjour, bien évidemment, le montant total. Et suite à cela, le voyageur va pouvoir cliquer tout simplement sur réserver, remplir ses coordonnées voyageurs, son adresse email, son prénom, son nom, son numéro de téléphone, son pays de résidence, des éventuels, alors ça ce sont les champs obligatoires, et des éventuels commentaires. Peut-être que le voyageur a besoin d'une arrivée anticipée, d'une arrivée tardive, d'un lit bébé. Voilà, en tout cas, il va pouvoir stipuler ou d'avoir des couchages séparés, pourquoi pas. Il va pouvoir le stipuler directement dans la partie commentaires. Je vous expliquerai après comment ça se passe. Vous allez recevoir toutes ces informations directement dans la réservation dans Superhôte, mais on y viendra après. Une fois que le voyageur a renseigné ces informations, il va pouvoir tout simplement rentrer ses coordonnées bancaires, faire son paiement directement en carte bleue et valider sa réservation en acceptant les conditions générales de vente qui sont bien entendu précisées juste en dessous en cliquant sur voir les conditions générales de vente. Donc j'ai bien entendu paramétré tout cela pour Sarah. Une fois que le voyageur va payer sa réservation, elle sera effective et il va recevoir automatiquement un contrat de location dématérialisé. Je vais vous montrer ça un petit peu plus tard. Et il va pouvoir signer son contrat de location. Donc, c'est un contrat qui est entre le voyageur et le propriétaire, totalement pré-rempli. Et le voyageur va pouvoir directement signer son contrat de location directement sur son téléphone avec son doigt ou directement sur son PC avec sa souris. Il va pouvoir aussi instantanément télécharger son contrat de location et Sarah reçoit bien entendu aussi un exemplaire du contrat de location. Donc j'espère que c'est clair pour vous, ça fait déjà pas mal d'informations, il y en a encore quelques-unes à venir. Donc restez bien concentrés, n'hésitez pas à mettre sur pause, à réécouter éventuellement s'il y a des choses que vous n'avez pas saisies ou bien entendu à me poser des questions directement dans la partie commentaires sous la vidéo. Donc, on vient de voir la réservation directe. Donc, les 3 premiers points sont l'optimisation ou la création d'une annonce Airbnb professionnelle, la création, l'optimisation d'une annonce Booking professionnelle, la mise en place de la réservation en direct par le biais du module de réservation de Superhôte. Superhôte, on va y venir maintenant. Superhôte, c'est l'outil. Donc, Sarah a accès à son compte Superhôte. Elle peut consulter, donc là, on est sur le PC, donc on peut tout simplement accéder à son compte Superhôte avec l'adresse app.superhôte.com. Donc, on arrive sur ce tableau de bord et je vous recommande de le faire aussi. On peut télécharger directement l'application Superhôte pour pouvoir faire exactement tout ce que je vais vous montrer directement depuis son téléphone, depuis son mobile. Donc là, nous voyons le calendrier. Donc, on a commencé à travailler avec Sarah fin juin. Donc, c'était vraiment fin juin, hein, fin juin, début juillet 2024. Et on peut voir les réservations qui viennent de Booking, puisqu'on a le petit logo Booking, les réservations qui viennent d'Airbnb avec le logo Airbnb et la réservation directe, c'est ce petit logo blanc juste là. Donc, petite parenthèse, hein, pour les réservations directes, elles peuvent être dans votre calendrier parce que le voyageur a directement réservé sur le module de réservation que je viens vous présenter. Ou alors, on peut aussi, si on le souhaite, créer manuellement une réservation. Rien de plus simple. On clique sur Action, Nouvelle réservation. On va rentrer le prénom, le nom du voyageur, son adresse email, son numéro de téléphone. On va sélectionner le bon appartement. Alors moi, j'en ai plusieurs, mais bien sûr, on sélectionnera ici le Chic Family dans appartement. On peut préciser si c'est une option, donc non confirmée, ce qui fait que le logement restera ouvert à la réservation, ou si elle est confirmée, dans ces cas-là, les dates seront bloquées sur les calendriers. On sélectionne la date d'arrivée de départ, et à partir de là, on va pouvoir enregistrer directement. Excusez-moi, je suis en train de mettre mon chargeur, puisque ma batterie est déchargée. Donc, on va pouvoir enregistrer directement cette réservation, et elle va apparaître directement dans notre calendrier. Donc, on était sur juin 2024, juillet, pardon, 2024. J'y reviens. Donc, voilà, pour la réservation directe, donc je vous le rappelle, 2 possibilités, une réservation manuelle ou réservation via le module de réservation. Donc, dans chaque réservation, on va pouvoir visualiser toutes les informations importantes, à savoir les dates de séjour, le nombre d'adultes, le nombre d'enfants, le montant de la réservation. Alors là, on voit que, vous voyez, voilà, on a déjà l'heure d'arrivée de départ du voyageur. Pourquoi? Alors, je vais vous expliquer ça en détail. Juste avant, j'aimerais vous préciser que une fois qu'on a mis en place cette synchronisation avec l'outil Superhôte, donc pour Booking, pour Airbnb, et une fois qu'on a mis en place la réservation en direct, Superhôte devient le calendrier maître. C'est-à-dire que c'est à partir de Superhôte qu'on va pouvoir modifier nos disponibilités, nos prix
Et voilà, c'est important de le savoir. Grâce à Superhot, on va aussi pouvoir communiquer directement avec les voyageurs dans chaque réservation. On sera plus obligé d'aller sur Booking pour envoyer un message sur Booking, d'aller sur Airbnb pour envoyer un message sur Airbnb, ou d'envoyer un SMS ou d'envoyer un message WhatsApp. On peut faire tout ça directement depuis Superhot. Donc ça, c'est important de prendre ça en considération. Donc le calendrier est synchronisé. On a visu sur toutes nos réservations. Et ce que j'ai mis en place pour Sarah, ce sont les messages automatisés. J'ai mis en place 5 messages automatiques. Le message de confirmation de réservation, le message de pré-check-in, le message avec les instructions d'arrivée, le message d'avant check-out et le message d'après check-out. Chaque message explique des choses bien définies et c'est important d'envoyer les bonnes informations au bon moment pour que le voyageur puisse avoir une expérience la plus fluide possible. Je vois souvent des propriétaires ou des conciergeries qui envoient un petit peu tout et n'importe quoi à n'importe quel moment et ça facilite pas l'expérience du voyageur. Donc, prenez bien en considération que c'est vraiment très important de bien structurer ces messages et d'envoyer les bonnes informations utiles au bon moment pour rendre l'expérience voyageur plus fluide et ce qui va vous permettre effectivement de récupérer aussi des bons avis dans la mesure où tout a été simplifié pour votre client voyageur. Donc, je vous parlais des messages automatisés que j'ai mis en place. Alors, on va prendre un exemple d'une réservation en direct et on va visualiser les différents messages qui ont été envoyés à ce voyageur. Dans le message de confirmation de réservation, j'inclus un formulaire de bienvenue. Qu'est-ce qu'un formulaire de bienvenue? C'est un formulaire qui va permettre au voyageur de pouvoir indiquer des informations pratiques comme son heure d'arrivée, son heure de départ ou des éventuels commentaires. Donc, voilà, ça c'est le message de confirmation de réservation que j'ai mis en place pour l'hébergement de Sarah. Donc, le voyageur reçoit son message de confirmation de réservation dans lequel j'inclus alors je vais le copier, je sais pas pourquoi je peux pas y accéder directement, dans lequel j'inclus donc le lien pour accéder au fameux formulaire de bienvenue. Voici le formulaire de bienvenue. Donc le voyageur va pouvoir renseigner sa vraie adresse email, puisque je vous le rappelle, mais quand les réservations passent par Airbnb Booking, vous avez une adresse email qui n'est pas la vraie adresse email du voyageur, elle se termine par airbnb.com ou booking.com. Là, grâce au formulaire de bienvenue, vous allez pouvoir récupérer la bonne adresse mail du voyageur. Ça peut être utile si vous voulez mettre en place des campagnes de relance pour vos clients. Il va pouvoir renseigner aussi son numéro de téléphone. Alors ça peut être très pratique dans le cas où ça peut arriver. Le voyageur a changé de numéro de téléphone, mais il n'a pas forcément mis à jour son numéro de téléphone sur Airbnb et Booking. L'avantage, c'est qu'il va pouvoir renseigner le numéro sur lequel il est joignable directement ici. Et tout ça, ça apparaît ensuite dans votre réservation dans Superhot. Donc aussi bien l'adresse mail que le numéro de téléphone. Alors la date d'arrivée de départ, ça s'est mis à jour automatiquement en fonction de la réservation. Mais il va aussi pouvoir préciser son heure d'arrivée et son heure de départ, des éventuels commentaires. Ça peut être le fait, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, d'avoir besoin d'une arrivée tardive anticipée ou d'un équipement bébé ou autre. Il va pouvoir l'indiquer directement et cliquer sur envoyer. Une fois qu'il a cliqué sur envoyer, toutes les informations vont se mettre à jour dans la réservation. Donc vous savez directement l'heure d'arrivée du voyageur qui est indiquée ici, 19h, l'heure de départ du voyageur. Bon là dans le commentaire, elle a marqué merci à vous. Mais on voit effectivement qu'elle a ajouté son adresse mail et le numéro de téléphone est le même. Donc voilà, tout ça, c'est des informations qu'on va pouvoir récupérer par le biais du formulaire de bienvenue que je mets en place dans le message de confirmation de réservation. Donc tout ça, ça va se mettre à jour dans votre réservation. Donc c'est assez pratique. Donc on revient sur l'onglet messages, ça c'est le formulaire de bienvenue. Et on a le message de pré-check-in, donc avant l'arrivée des voyageurs, où on va inclure cette fois un formulaire de check-in. Alors, la différence entre le formulaire de bienvenue et le formulaire de check-in, c'est que dans le formulaire de check-in, on va pouvoir récupérer la pièce d'identité du voyageur. Ce que je recommande de mettre en place, surtout pour les réservations directes et pour les réservations via Booking. Vous le savez, il y a un contrôle d'identité qui est fait par Airbnb pour les personnes qui s'inscrivent en tant que propriétaires ou voyageurs. Cette vérification n'est pas faite par Booking. C'est votre responsabilité de vérifier l'identité du voyageur qui réserve par le biais de Booking ou par le biais de la réservation directe. Donc c'est pour ça que c'est important de mettre en place ce fameux formulaire de check-in pour les réservations qui viennent de Booking et de la réservation directe. Donc, je vais vous montrer à quoi ressemble ce fameux formulaire de check-in. Alors, voilà, on va cliquer dessus. Le formulaire de check-in, il se présente un petit peu comme le formulaire de bienvenue.
à la seule différence, c'est quand le voyageur arrive sur la page suivante, il va pouvoir directement prendre une photo avec sa pièce d'identité. Donc là, on voit qu'elle a été prise. Et vous recevez directement la photo dans l'onglet ressources dans votre réservation. Et vous pouvez voir le document directement. Excusez-moi. Donc voilà, c'est vraiment pratique pour pouvoir sécuriser vos process de réservation sur Booking. Encore une fois, je le disais, c'est important sur Booking de mettre en place cette procédure, mais pas que. Il faut aussi demander un dépôt de garantie par empreinte bancaire, idéalement, pour éviter. Voilà, ça fait un tri naturel dans la mesure où dans vos annonces, dans vos conditions de réservation, vous précisez que pièce d'identité obligatoire et empreinte bancaire. Croyez-moi que tous les voyageurs à problème, ils vont aller voir ailleurs. Et je vous assure qu'en plus de 8 ans d'activité maintenant, je n'ai jamais de problème avec les voyageurs d'Airbnb ou Booking, ceci dit, dans la mesure où je mets cette procédure en place. Alors, moi, je mets en place la procédure de vérification d'identité sur Airbnb aussi, puisque dans ses propres conditions générales, Airbnb précise qu'ils font une vérification d'identité, mais que c'est pas fiable à 100%. Donc, ça me laisse le droit, effectivement, de pouvoir mettre en place cette procédure. Et pour tout vous dire, je ne recommande pas de le faire parce que ça peut occasionner des problèmes avec Airbnb. Mais pour ma part, je demande aussi la caution sur Airbnb et ça fait plus de 7 ans que je fonctionne comme ça. Bref, je referme cette parenthèse. Donc, je viens de vous montrer les échanges de messages. Voilà, pour les messages, on peut directement communiquer avec les voyageurs depuis Superhôte. Donc, encore une fois, que ce soit depuis l'application ou depuis la version PC, il suffit de taper son message et on choisit si on l'envoie directement. Alors là, c'est une réservation directe, mais on peut l'envoyer directement sur Booking ou Airbnb, ou bien on peut choisir d'envoyer directement sur WhatsApp ou même par SMS. Donc, moi, j'ai pas activé la fonction SMS parce que je l'utilise pas, mais on peut tout à fait activer la fonction SMS et envoyer les messages directement depuis notre réservation dans Superhôte par SMS et surtout dans n'importe quelle langue. On peut personnaliser nos messages avec la traduction qui est directement intégrée, mais sur l'application mobile. Elle n'est pas encore disponible sur la version PC. Donc très pratique. De pouvoir échanger directement depuis une application sur ces différents logements, si on a plusieurs, et pour toutes ces réservations, directement depuis Superhôte. Donc, je vous parlais du formulaire de bienvenue dans le message de confirmation de réservation. Je vous parlais du formulaire de check-in dans le message de pré-check-in. Je vais aussi en venir au contrat de location, puisque là, il s'agit d'une réservation en direct. Donc, je vous le disais tout à l'heure, la réservation directe, j'ai paramétré qu'une fois que la réservation est faite par le biais du module de réservation, donc le module de réservation qui est ici, ça envoie automatiquement le contrat de location dématérialisé pré-rempli, donc encore une fois, entre le propriétaire et le voyageur. Donc voici le contrat, ce qui est parfaitement personnalisable. Là, je l'ai fait en anglais et en français. Et le voyageur va pouvoir directement signer son contrat de location. Donc là, on voit que ça a déjà été fait, mais tout simplement, voilà, avec sa souris depuis son téléphone ou avec avec son doigt sur son téléphone ou avec la souris directement depuis son PC. Il clique sur valider. Donc là, c'est déjà validé, donc j'ai plus le bouton valider, mais il peut, voilà, une fois que c'est fait, télécharger directement son contrat de location. Et vous avez votre exemplaire de contrat dans votre réservation directement dans Superhôte. Voilà, tout simplement. Le contrat signé par le voyageur. Donc j'espère que c'est clair pour vous, ça fait déjà pas mal d'informations, je sais, mais voilà, j'essaie d'être le plus clair possible. Donc je vous ai parlé du message de confirmation de réservation, du message de pré-check-in, du contrat de location dématérialisé qu'on envoie pour les réservations en direct. Je vous ai parlé du message de pré-check-out, où là on va lui rappeler les procédures de départ, le fait de rassembler les serviettes ou le linge de lit, le fait de bien éteindre les équipements, de bien remettre la clé dans le boîtier à clé par exemple. Donc tout ça, c'est bien entendu aussi personnalisable en fonction de votre propre organisation. Voilà, il y a le message donc de pré-checkout et le message d'après checkout. Là, c'est le message où on va envoyer de manière automatisée la facture au voyageur. Donc, il n'a pas besoin de vous la réclamer. Il va pouvoir directement télécharger sa facture. Voilà, je vous montre à quoi ça ressemble. Tiens, j'ai pas mis la photo. Logiquement, on a la photo de l'établissement quand même, c'est plus sympa. Voilà, donc on a la facture voyageur qui a été éditée et qui est envoyée automatiquement au voyageur après chaque séjour. Donc c'est quand même super pratique puisque tout ça, c'est fait d'une manière automatisée. Et on va aussi proposer au voyageur de réserver directement. Donc on va lui communiquer tout simplement le lien du module de réservation. Alors là, je suis désolé, il n'est pas à jour.
Je vais m'en occuper juste après, mais en fait, on peut lui transmettre directement le lien du module de réservation pour lui proposer de réserver un autre séjour directement via le module sans passer par Airbnb Booking. Donc là, je sais que les conditions d'Airbnb ont changé, qu'on peut plus envoyer de liens pour les réservations directes, mais on peut très bien programmer cet envoi tout simplement par SMS ou sur WhatsApp en fait, et ça permettra de entre guillemets de pas avoir de problème avec Airbnb. Donc voilà, j'espère que jusque-là, tout est clair pour vous. Je vous ai présenté donc jusque-là donc la partie Airbnb, la partie Booking, la partie réservation directe. Je viens de vous présenter un petit peu comment travailler, comment tout ce qu'on peut mettre en place donc avec Superhome, tout ce que j'ai mis en place pour Sarah. On vient de voir le contrat de location également, les fameux formulaires de bienvenue et de check-in. Voilà, donc vous allez me demander pour les paiements directs, ok, mais comment ça se passe? Comment je vais percevoir mon paiement? Je m'occupe tout simplement de créer pour vous un compte sur Stripe. Stripe, c'est un TPE en ligne, c'est une plateforme de paiement en ligne. C'est la plateforme la plus utilisée par les commerçants à l'international. C'est quelque chose d'ultra sécurisé. Donc, je m'occupe de créer votre compte Stripe qui est rattaché à votre compte bancaire. Tout simplement, pour chaque réservation, en direct, le voyageur va faire son paiement. Les fonds arrivent directement sur votre compte Stripe et sont rebalancés sur votre compte bancaire 7 jours après. Donc, j'espère que c'est clair pour vous. À quoi va nous servir Stripe également? Puisque ça, j'y suis pas encore venu, mais les dépôts de garantie, les cautions, c'est quelque chose qu'il faut impérativement mettre en place pour les réservations directes et pour Booking. Parce que sinon, vous n'avez aucune sécurité pour pouvoir, en cas de problème, récupérer de l'argent pour pouvoir couvrir les dégâts éventuels. Donc, je vous recommande effectivement d'utiliser les dépôts de garantie par empreinte bancaire. Ça, c'est exactement ce que je mets en place dans le message de pré-check-in. Donc, dans le message 2 jours avant l'arrivée du voyageur, le voyageur doit faire son empreinte bancaire. Donc, il reçoit son message et le lien qui va lui permettre de pouvoir réaliser son empreinte bancaire. Donc là, ça a été fait. Elle a été déposée, l'empreinte. Donc, elle est validée, effectivement, transaction effectuée. En fait, il arrive sur une page où il doit simplement rentrer ses identifiants, enfin, ses numéros de carte bleue, et ça vous permet de pouvoir enregistrer une empreinte. Donc, c'est pas prélevé, mais c'est bien bloqué sur le compte. Et en cas de pépin, vous êtes en mesure de pouvoir directement prélever sur cette empreinte bancaire le montant que vous avez défini en fonction des dégâts qui ont été occasionnés. Donc ça, c'est super important de mettre ça en place, encore une fois, pour tout ce qui est réservation directe et tout ce qui est réservation sur Booking. Pensez bien, vérification d'identité, lien par empreinte bancaire pour la caution donc, et contrat de location dématérialisé pour la réservation en direct. Donc j'espère que c'est clair, ça fait déjà pas mal d'informations. Donc voilà, je viens de vous expliquer un petit peu en détail le concept de l'automatisation. Il y a d'autres choses qu'on va pouvoir mettre en place, comme la tarification dynamique. Donc si vous souhaitez gérer vos prix vous-même, vous pouvez le faire. C'est très simple. Une fois que vous êtes sur votre calendrier Superhome, il vous suffit simplement de sélectionner des dates. Alors là, on voit, on est au mois de juin. Imaginons que je veuille changer les prix entre le 4 et le 6 juin. Je vais tout simplement mettre 55 € du 4 au 6. Alors, il faut sélectionner un jour en plus pour la date de fin, donc du 4 au 7, ça va prendre en considération du 4 au 6. Je vais cliquer sur enregistrer. Alors là, la date est passée, c'est pour ça que ça n'a pas été pris en compte. Mais si je le fais sur la fin du calendrier, imaginons que je vais baisser les prix du 16 au 20. Je vais mettre 60 € au lieu de 69 au 20. Donc je vais sélectionner le 20, non 20, c'est ça. Enregistré, et là mes prix sont à jour, 60 €. Donc petite précision, j'envoie un prix différent sur Airbnb Booking, c'est-à-dire que grâce à Superhome, je peux paramétrer un coefficient, un multiplicateur, un price multiplier, qui va me permettre voilà, par exemple, on voit que mon prix sur Superhome c'est 60 €. En réalité, sur Airbnb, ce sera 60 € plus 8%. C'est ce que j'ai paramétré. Donc ça revient à 80 centimes, 8 et 8, 16, 32. Ça revient en réalité à 63,20 € sur Airbnb. Et sur Booking, c'est 60 € plus 20%. Donc en fait, mon prix sur Booking sera de 72 €. Donc voilà, c'est très pratique de pouvoir envoyer un prix différent à Airbnb et Booking puisque vous n'êtes pas soumis au même montant de commission. Donc, pour que cette commission soit vraiment absorbée par les voyageurs au moment de la réservation, il faut effectivement avoir un price multiplier différent selon les plateformes. Donc, j'espère que c'est clair pour vous. Autre information importante, comme je vous l'expliquais,
dans le cadre de l'automatisation, vous êtes en mesure de vous passer d'un service de conciergerie. Par contre, vous aurez toujours besoin d'un prestataire ménage et aussi, je vous le recommande, d'un prestataire technique pour tout ce qui est problème d'électricité, de plomberie ou autre. Donc, je vous recommande d'avoir à disposition plusieurs prestataires adaptés. Parce que si un prestataire n'est pas disponible, il faut que vous ayez une solution de secours. Moi, je peux me charger de vous trouver des prestataires. C'est ce que je fais pour la majorité de mes clients. D'autres prestataires ont déjà, d'autres clients propriétaires ont déjà des prestataires avec qui ils travaillent, donc pas de problème. Mais si vous n'avez pas de prestataire, je peux effectivement trouver des prestataires qualifiés pour la partie ménage linge pour votre logement et également des prestataires techniques. Je suis en mesure de vous trouver un prestataire technique assez rapidement parce que, bien entendu, en cas de problème, dans votre location saisonnière, il faut pas attendre. Il faut régler le problème immédiatement. Surtout si les voyageurs sont en plein séjour chez vous. En cas de problème d'électricité, vous n'allez pas attendre 2 jours pour intervenir. Il faut que quelqu'un puisse intervenir immédiatement. Donc, c'est important d'avoir des personnes réactives, efficaces, pour éviter justement d'avoir des mauvais commentaires parce que en cas de problème, vous n'avez pas fait le nécessaire ou en tout cas pas assez rapidement. Donc, encore une fois, je m'occupe de vous trouver le prestataire photographe pour le shooting photo, pour la mise en valeur de vos annonces. Je m'occupe de trouver les prestataires de ménage si vous n'en avez pas. Je m'occupe de vous trouver des prestataires techniques si vous n'en avez pas. Ce qui est super, c'est qu'on va pouvoir créer un sous-compte super hôte pour son prestataire de ménage, ce qui lui permettra d'avoir accès au calendrier. Alors, on peut bien entendu faire en sorte qu'il ne voie pas les prix ou les montants des frais de ménage. On peut paramétrer ce qu'on souhaite au niveau des différents accès pour ses prestataires. Mais l'avantage, de créer un sous-compte pour son prestataire, c'est inclus dans la prestation, c'est que le prestataire aura accès au calendrier et il saura exactement à quel moment il doit intervenir, puisque en fait, il va voir exactement la même chose, hein, à savoir les réservations, les heures d'arrivée de départ. Donc là, Sarah n'a pas relancé le voyageur, mais voilà, c'est important de relancer les voyageurs quand ils n'ont pas rempli les formulaires. Ça peut faciliter les choses pour l'organisation du prestataire. Voilà, on voit qu'il ne l'a pas fait non plus. Bon, voilà, ils ne le font pas tous. Voilà, là, elle l'a fait. Mais voilà, c'est très pratique parce que en fait, vous n'avez pas besoin de communiquer avec votre prestataire de ménage pour lui dire tel jour tu dois intervenir dans tel logement à partir de telle heure. Tout ça, en fait, c'est automatisé et on peut même utiliser un système de checklist. Donc là, Sarah n'a pas voulu l'utiliser parce que c'est sa maman qui fait le ménage. Mais on peut même mettre en place un système de checklist pour son prestataire de ménage. La checklist, c'est super pratique parce qu'en fait, le voyageur va devoir respecter point par point ce que vous avez mis en place dans la checklist. Ça lui permet de rien oublier. Ça vous permet, vous, de vérifier que tout a été mis en place. Non, là, j'ai pas mis en place les checklists pour ce logement. Mais voilà, je vous explique comment ça fonctionne. Et en plus, en cas de problème, prestataire va pouvoir prendre directement des photos, des vidéos depuis l'application, depuis la checklist qui est incluse dans l'application, dans la réservation. Et vous allez recevoir une notification par exemple, qui va vous permettre de visualiser tout ça. Où est-ce que j'ai mis en place cette checklist? Je sais plus. Ce logement, je crois que oui. On va checker ça ensemble. Voilà, checklist ménage, par exemple. Voilà, par exemple, on va demander au prestataire de bien vérifier ses checklists, vérifier qu'il a bien enlevé les poubelles, qu'il n'y a pas de cheveux sur les lits, ni dans le salon, qu'il n'y a pas de poils dans la salle de bain, que la machine à café ou la machine à thé a bien été nettoyée, que le vide-pain a été nettoyé, vérifié. Voilà, on peut voilà, intégrer des checklists pour son prestataire pour s'assurer que tout soit fait en bonne et due forme. Et ça permet de pouvoir contrôler, comme je vous le disais, le prestataire peut aussi prendre directement des photos, des vidéos. Et ça vous permet d'avoir un suivi direct puisque s'il il remplit sa checklist, vous recevez une notification. Et ça vous permet de visualiser que tout a été fait correctement ou de prendre connaissance des photos, des vidéos qu'il a pris directement dans la réservation, dans Superhôte, dans son onglet checklist en fait. Donc j'espère que c'est clair pour vous. Je sais que ça fait beaucoup d'informations. Mais pour rappel, l'avantage de l'automatisation, c'est que vous allez donc automatiser un maximum de choses, hein, que ce soit les messages, que ce soit la stratégie de prix avec la tarification dynamique. Voilà, vos annonces sont optimisées, parfaitement optimisées. Dès qu'il y a une réservation en direct, alors déjà vous proposez la réservation directe. En plus, c'est super sécurisé avec le contrat de location dématérialisé, avec l'empreinte bancaire, avec la vérification d'identité. Donc les choses sont faites vraiment de manière professionnelle, ça améliore aussi l'expérience voyageur. Voilà, c'est un service qui est vraiment ultra pratique pour les propriétaires parce que concrètement, ça leur permet d'avoir la main sur l'ensemble du process de réservation et ça leur permet surtout de pouvoir éviter de passer par un service de conciergerie
et d'optimiser leur rentabilité grâce au fait de ne pas payer de commission de conciergerie. Autre chose qu'on peut mettre en place, donc ça c'est assez récent, je le propose depuis peu de temps, c'est le fait d'intégrer un chatbot intelligence artificielle qui va répondre d'une manière ultra professionnelle à vos voyageurs en moins de 5 minutes. À chaque fois qu'un voyageur va vous poser une question, dans la mesure, alors il y a la messagerie automatisée, mais un voyageur peut avoir une question X ou Y, hein, il peut vous signaler un problème, il peut vous poser une question sur un moyen de transport spécifique, il peut vous demander une bonne adresse, ou voilà, il y a plein de possibilités pour lesquelles un voyageur peut vous contacter. Voilà, pendant ou avant ou même après son séjour. Et je peux intégrer aussi donc un chatbot d'intelligence artificielle qui va répondre en moins de 5 minutes avec des réponses ultra professionnelles, comme je vous l'expliquais. Et ça, c'est pas négligeable. Moi-même, je l'utilise et honnêtement, je trouve ça génial parce que c'est ultra bien fait. Et en plus, encore une fois, dans toutes les langues. Donc, donc voilà, voilà en tout cas la présentation de mon service d'automatisation. Là, je viens de finaliser d'ailleurs une automatisation complète pour Émilien, pour son logement à Arles. Bah, il galérait, hein, pour tout vous dire, il galérait au niveau des réservations. Il a eu un mois de mai ultra calme. J'ai mis en place, bah, je vais vous montrer. Alors déjà, je voudrais vous montrer pour Sarah. Je vous expliquais qu'on a commencé à travailler ensemble euh, juillet 2024. Fin juin, mais c'était vraiment le 28 juin, quoi. Tout ce que j'ai mis en place, bah voilà, les réservations de Sarah depuis. Donc c'était en juillet, en août, septembre, octobre, novembre, décembre. Alors janvier, février, c'était un peu plus calme de mémoire. Mais voilà, elle a quand même pris des réservations. Et mars, là, ça avait été bloqué. Je pense que ça n'a pas débloqué. En fait, il y a eu des travaux, donc c'est pour ça que c'était pas réservable. Mais je sais pas pourquoi le calendrier s'est rouvert. Bon, peu importe. Avril, mai, juin, sachant que Sarah, elle prend. Enfin, de toute façon, c'est pas que Sarah, hein, mais vous le voyez certainement hein, depuis le Covid, c'est vraiment beaucoup de réservations à la dernière minute, énormément de réservations à la dernière minute. Les gens ne se projettent plus, j'ai l'impression. Et voilà, ça c'est une réservation qui est tombée hier, et je suis sûr qu'elle va faire un très très bon mois de juin. Je suis sûr qu'on va booker ces dates-là. Et pareil pour juillet-août. Alors juillet-août, ce qui est intéressant, c'est on a quasiment doublé ses prix par rapport à l'année dernière. Et bah, elle a pris une réservation il y a 2 jours, à 3 200 €, alors qu'on n'était pas du tout sur ces chiffres-là l'an dernier. Donc pourquoi? Parce que bah, elle a eu des bons avis. L'algorithme a pris en compte tout ce qui s'est passé depuis l'an dernier, et donc son annonce est beaucoup plus performante. Les bons avis font que bah, voilà, ça apporte une valeur ajoutée supplémentaire à son logement, et donc bah, les gens louent plus cher. Ça, c'est ce que je mets en place, hein. L'objectif, c'est pas de tirer les prix vers le bas. Au contraire, c'est d'offrir voilà. Plus on va apporter comment dire, une valeur perçue, plus on va augmenter la valeur perçue du logement à travers nos annonces, plus on sera en mesure d'avoir plus de réservations de nos concurrents et de louer plus cher. Et c'est pas parce qu'on est plus cher qu'on va louer moins. Croyez-moi, voilà, dans la mesure où on a mis en place les bonnes techniques pour pouvoir augmenter la valeur perçue de son logement, on peut louer plus que ses concurrents et on peut louer plus cher. Croyez-moi, j'ai l'habitude. Voilà, j'espère que cette vidéo, en tout cas, sera claire, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'informations, c'est pas forcément évident. L'objectif, c'était vraiment de vous expliquer comment vous allez pouvoir mettre en place un système automatisé et optimisé à la fois vos performances, votre temps et vos revenus locatifs grâce à mon service d'automatisation. J'espère que cette vidéo est claire. En tout cas, n'hésitez pas à poser des questions, je suis sûr qu'il y en aura. Je vous souhaite plein de bonnes choses, en tout cas pour votre activité de location courte durée, et je vous dis à très vite sur une autre vidéo.